Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Planet Unknown, présentation et critique, c'est parti! Eh bien oui, et moi Steve du Temps de Demi-Pause, je me joins à Martin justement de la Société des Jeux pour augmenter le contenu justement, pour venir un petit peu en aide justement, vu qu'il est un homme bien occupé. Aujourd'hui, je fais la présentation du jeu Planet Unknown qui a été un Kickstarter fait par Adam Apple Game, qui a été désigné par Ryan Lambert, Adam Rehberg. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs d'une durée de 60 à 80 minutes. C'est un jeu de complexité moyenne, je vous dirais. C'est un jeu de placement de polyomino avec des petits combos qu'on va faire sur une track. On va, dans le fond, on va coloniser une planète, la terraformer. Le thème est assez léger. On va aller voir immédiatement, justement, avec une présentation des règles assez sommaire et ensuite ma critique en 8 points. Donc, voici Planet Unknown. J'ai fait une mise en place, dans le fond, pour une partie à un joueur en solo. La partie, justement, multijoueur n'est pas vraiment plus complexe. C'est la même préparation, un plateau central, un petit plateau de track. Pour une première partie, on vous conseille le plateau symétrique, où est-ce que tout le monde est pareil, même chose pour les tracks. Nous allons choisir des objectifs. En multijoueur, dans le fond, les objectifs seront justement des objectifs à partager qu'on va mettre entre chaque joueur. Donc, si je joue en 3 joueurs, je vais pouvoir réaliser des objectifs de part et autre. Si on est en solo, on en pioche 4 et on en choisit 3. On prend les cartes de cible, justement, on en met le même nombre de cartes que de joueurs plus 1 pour chaque niveau. Dans une partie solo, on rajoute le deck événement. On peut le mettre dans une partie à multijoueur. Ça va rendre un jeu un petit peu chaotique, je vous dirais, mais qui rajoute une petite variabilité. Dans le fond, comment on fabrique le deck justement d'événements, c'est avec des cartes rouges, orange et vert. Vous faites un mix de ça pour faire 20 cartes. Sachez que les cartes rouges rendent le jeu plus difficile, les oranges moyen, les vertes aident le jeu. Le but du jeu en solo va être de faire 60 points, mais le score va être modifié en fonction du type de carte que vous avez. Il y a une petite charte justement dans le livre de règlement que je vais vous laisser observer. Donc, une partie va changer d'une partie à l'autre et le jeu va quand même impacter beaucoup comparativement à une partie en multijoueur. Donc, comment on joue à ce jeu-là? Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire, bien évidemment. Comment on va faire des points de victoire? C'est en remplissant justement des lignes et des colonnes sur notre plateau sans avoir de météorites sur des rangées, puisque s'il y a une météorite sur un emplacement d'une rangée ou une colonne, votre rangée ou votre colonne ne scorera pas de points. Les objectifs vont vous donner des points de fin de partie. Ici, il y a justement les petites tracks ici, et lorsque vous allez dépasser justement ce petit symbole ici, vous allez marquer dans le fond un point. Si vous êtes tout en haut, vous allez faire des points. Si nous allons aussi sauver justement les petits life pods que j'ai oublié de mettre en place au début, lorsque nous allons les sauver avec nos petits rovers, nous allons marquer un point de victoire pour chacun. Dans une partie justement avec des plateaux asymétriques, on commence également avec 2 rovers. Maintenant que je n'ai pas oublié de rajouter mes petits cubes ici justement pour chacune des tracks, nous sommes prêts pour une partie. Pour une partie en solo ou au premier joueur, dans le fond, une premier joueur dans une partie en multijoueur, il va choisir son emplacement avec la fameuse Lady Suzanne, justement ici. J'ai dit Lady, je voulais dire Lazy Suzanne, on est paresseux. Donc, nous allons choisir un emplacement. Lorsque vous prenez un emplacement, vous prenez la tuile devant vous ou juste l'autre qui est au-dessus. Prenez note aussi que la fin de partie va être déclenchée justement lorsque vous ne serez pas capable justement de placer une tuile ou dans une partie en solo lorsque votre deck événement sera complètement épuisé. Donc, je pourrais décider de prendre cette tuile et de la placer sur mon plateau. Je dois tout d'abord la mettre au pourtour du plateau. Par la suite, je devrais la mettre toujours adjacente justement à une tuile déjà existante. Donc, je mets ça comme ceci. Si je décidais de la mettre où est-ce qu'il y a un petit life pod, ce petit life pod serait perdu pour le reste de la partie, donc j'abandonnerais un point. Admettons que je fais ça. La tuile, justement, va vous représenter toujours 2 petites tracks. Il y a la track rouge du rover et la track grise pour les techs ici. Dans le fond, je les ajoute et je fais tout simplement monter chacune des tracks. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces tracks-là? Donc, j'ai augmenté la grise, je monte de 1. Track rover, j'ai un petit signe de rover, justement, juste ici. Je la monte. Qu'est-ce que ça va me donner? C'est tout simplement que je place un de mes rovers sur n'importe quel emplacement de la tuile où est-ce qu'ils sont rouges. Donc, je pourrais décider de le placer ici. Les tracks vertes, justement, lorsque vous allez monter, vont vous donner, lorsque vous avez ce petit symbole ici, des petites tuiles isolées, justement, que vous allez pouvoir mettre sur votre plateau personnel. Les tuiles bleues devront être placées sur la rivière, puisque si vous placez votre tuile pas sur la rivière, en fait, votre emplacement bleu,
elle ne fera pas augmenter la traque. Et donc, si je la plaçais, je la monterais. Et finalement, la colonne des cibles, c'est tout simplement lorsque vous arrivez au niveau 1, vous avez justement le choix entre deux cartes. Donc, vous avez des bonus, justement, comme ici, ça pourrait vous faire avancer deux tracks de 1, ou ici, c'est un petit set collection qui me donne 1 point, mais si j'ai d'autres cartes comme ça me donne de plus en plus de points. Et j'ai oublié la track des techs. Dans le fond, lorsque vous avez un niveau 1, comme vous voyez, je peux ignorer la règle de placement que je dois être adjacent à une tuile. Ici, justement, si je suis de niveau 2, c'est que mes petites tuiles comme ça, des biomasses qu'ils appellent, je ne suis pas obligé de les placer immédiatement. Je peux les accumuler pour les placer en fin de partie. Très avantageux de l'avoir tôt dans la partie. Ici, au niveau 3, c'est que lorsque j'ai des emplacements avec des chiffres, ça me permet de déplacer mes rovers. Parmi ceux-ci, je divise mes déplacements. Donc, si j'ai un 2, je pourrais déplacer mes 2 de 1 ou 1 de 2. Donc, à partir de maintenant, chaque chiffre est augmenté de 1. Ici, lorsque je fais l'action de l'eau, elles sont doublées. Et à la fin de la partie, je suis au niveau 5, tout simplement. Mais je ne suis pas affecté par les météorites, donc ils ne me bloqueront pas pour faire des points. Donc, c'était la présentation des tracks justement ici. Donc, une partie solo, je choisis ma tuile, je tourne ensuite, je décide de mettre une autre tuile. La tuile brune, elle, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est qu'elle va copier l'effet d'une tuile adjacente. Donc, comme ici, je suis adjacent à du rouge et du noir, donc je pourrais faire un ou l'autre. Comme vous voyez, un petit symbole de météorite, j'ajoute une météorite tout simplement par-dessus les météorites, comme je vous disais, ça vous bloque pour faire moins de points. Je monte ma traque noire comme ceci et je décide de copier ma traque rouge qui me permet d'augmenter, faire bouger mon rover de 1. Je fais un autre exemple où est-ce que ça va être plus simple, on va pouvoir faire ça ici. Je décide de faire cette tuile-ci et de la placer comme ceci. Ça me rajoute une météorite ici. Ça me fait monter sur la traque grise. Comme vous voyez sur la traque grise, j'ai un bonus justement que je peux monter n'importe quelle track. Donc, je fais ceci et je décide d'augmenter ma track verte. Rien ne se passe parce que qu'est-ce que j'ai caché dans le vert? Il n'y a absolument rien. Par contre, j'ai pris une tuile rouge, donc je fais un déplacement de 2. Regardez qu'est-ce qu'il se passe. Je déplace mon rover, récolte la météorite, je le mets sur mon plateau personnel. Chaque météorite récoltée, par lot de 3, je vais faire un point. Donc, je peux faire un autre déplacement. Et voilà, c'est fait. Donc, on va continuer comme ça. Dans une partie en multijoueur, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est qu'à votre tour, vous choisissez l'emplacement que vous voulez. Et vos adversaires, en fonction s'il est face à vous, vont choisir ces tuiles-là. Prenez note qu'il y a possibilité aussi de mettre des petits triangles pour orienter, voir où est-ce que le monde est placé. On pourrait être côte à côte, mais décider que c'est face à face que les emplacements où est-ce qu'on pige vont être. Si vous avez une table carrée, en gros, c'est pas vraiment grave. Donc, c'est la partie en multijoueur. Pour une partie en solo, à chaque début de tour, il faut tourner un deck événement. Comme ici, justement, je pourrais augmenter ma track de rover, ce qui me ferait bouger de 2. Donc, je pourrais décider essayer d'aller sauver les petits life pods. Parce que si je déplace mon rover, ce qui peut descendre des tuiles également, sur un emplacement de life pod, je le mets ici, ça va me donner des points. Donc, il y a justement des cartes bien gentilles, mais il y en a des un petit peu moins gentilles. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, justement? Ça va me détruire un life pod ici. Je prends ça et je retourne dans la boîte. Donc, une manière de faire moins de points. Donc, c'est en gros comment se joue le jeu. Le plateau va bien sûr évoluer. Et plus que vous avancez justement au cours de la partie, plus votre plateau va s'agrandir. Et en fin de partie, il y aura un décompte de points, justement, quand vous n'aurez plus d'emplacement, justement, à mettre un des deux choix que vous avez, ou justement, dans une partie solo, lorsque le deck d'événements est épuisé. Donc ici, j'arrive en fin de partie. Comme vous voyez, j'ai le choix entre ces deux tuiles-là, mais il n'y a aucun emplacement. Prenez note aussi, si vous mettez pour X raison une tuile où est-ce qu'il y a votre rover, comme si vous avez ça ici, vous deviez placer une tuile, votre rover serait détruit pour la partie. Mais ici, dans l'exemple, comme vous voyez, je n'ai plus de place, donc je score les points. Comment fonctionnent les points exactement? Vous regardez chaque rangée qui sont pleines, comme ici, c'est des 1 point, 1 point, 1 point, 2, 2 et au milieu 3. Donc ici, je marquerai des points, 1, ici j'en marquerai 1 point, ici, je ne marquerai pas de points, justement, j'ai une météorite. Donc ici, j'avais 2 points, ici, en fait pas 2 points, ici c'est vide. Ici c'est vide, pas de points. Ici, j'ai un 2 points, un 2 points, ici c'est vide, ici c'est vide. Ici, je ferai un point. Dans l'autre sens, même chose, prenez note, j'ai 3 points bien perdus à cause que j'ai une météorite qui reste ici. On additionne ces points-là, on regarde les objectifs, comme ici, j'ai un bonus de 5 points si ma track de rover est à son maximum, ce qui est le cas. Si j'ai un terrain de 2 par 5 en vert, ce qui n'est absolument pas le cas, et si j'ai 5 tuiles brunes qui se touchent, ce qui n'est pas
du tout le cas non plus, donc je perds tous ces points-là. Ici, j'ai 3 life pods de sauver, donc je fais 3 points. Par lot de 3 de météorites, je fais 1 point, donc j'en ai 7, donc je fais 2 points. Chaque emplacement, justement, sur la track, en fonction d'où est-ce qu'il est, vous avez marqué des points. Comme ici, j'ai dépassé le 2, je fais 2 points. Le bleu me rapporte 1 point. Le vert me rapporte 0 point. Mon rover me rapporte 5 points. Prenez note que si j'avance mon rover, comme indiqué, j'aurai 4 de déplacement. Et finalement, pour ma tuile de tech, je fais un seul point. Et finalement, vous regardez vos cartes cibles que vous avez accumulées. Comme ici, j'ai accumulé une qui me donne 2 points. Et seulement une autre carte qui me donne cette collection, mais j'en ai juste une. Donc, j'ai 1 point seulement. Donc, c'est comme ça qu'on marque des points. Celui qui a le plus de points, bien sûr, à la fin de la partie, remporte la partie. Donc, c'est comme ça qu'on jouait à Planet Unknown. Niveau composantes, ici, on a quand même de la grosse qualité. Justement, il y a peut-être justement un petit peu le visuel du Kickstarter. Ils ont décidé de mettre un petit wash sur les météorites. C'est plus ou moins réussi. Ça s'enlève, j'ai entendu, avec du remover à ongles. Je ne sais pas comment vous appelez ça en Europe. Nous, on appelle ça en anglais du remover à ongles pour nous au Québec. Donc, c'est peut-être ça le défaut. Peut-être un petit peu moins attirante, la petite Lazy Susan, puisqu'elle est transparente, mais très fonctionnelle. Elle roule bien, elle ne glisse pas sur la table. Du Game Tree, justement, pour les inserts. Comme je vous disais, il y a justement des planètes différentes. Donc, il y en a justement avec des petites sources toxiques que nous avons. Nous avons une espèce de... avec un gros... Qu'est-ce que c'est ça? Une grosse affaire spéciale. Une planète assez carrée. Plusieurs planètes ensemble. Une planète avec des trous. Il y en a une même avec une nano, justement, qu'on ne peut pas placer des tuiles. Donc, une belle manière de varier le jeu. Il y a aussi, justement, des petits plateaux, justement, avec les tracks différentes, comme celle-ci. Vous pouvez changer des cubes de place avec des pouvoirs qui sont différents, comme un petit pouvoir aussi qui est différent. Certains petits plateaux vous donneront même 3 rovers à placer. Il y a beaucoup de cartes objectifs. J'aime qu'ils mettent le côté solo en plus. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a qui se ressemblent, comme celui qui a un plus gros lot d'eau, un qui a le plus gros lot de rover. Donc, ça reste identique, mais il y en a quand même une bonne variabilité. Donc, vous pouvez les changer en fonction de vos parties. Aussi, les petits événements, il y en a beaucoup pour chaque partie. C'est très varié. Prenez note, ça, c'est une version Kickstarter. La version Retailer va arriver justement, au lieu d'avoir les petits... météorites et des petits life pods beaux. Ça va être des petites choses en bois, ce qui est tout à fait raisonnable, justement. Je me demande par contre si la Lazy Susan va être aussi belle que ça, aussi fonctionnelle, ou ça va être juste un petit plateau en carton. Un livre de règlement qui est vraiment bien fait, bien séparé, un petit glossaire à la fin, vraiment très bien. La boîte, prenez note, elle est quand même très grosse. Là. On parle d'un calibre, je vous dirais, de Era Medieval Age. Là, on parle quand même de gros. Si vous avez la version Kickstarter, même, il y a un petit plateau de plastique dans le fond que je vous conseille d'enlever, sinon le couvercle ne ferme même pas au complet. La Lazy Susan doit être sur le dessus aussi, parce qu'elle déforme un peu la boîte, là, mais ça rentre relativement bien. Justement, les petits plateaux, c'est du triple couche, qui sont réversibles, donc les cubes... même si vous renversez ça, ça ne tombera pas. Donc ça, c'est un gros plus. C'est sûr que les planètes, c'est du petit papier comme ça, mais je trouve que c'est amplement suffisant. Même si vous accrochez, là, les tuiles vont se tenir entre eux autres. Donc, niveau composante, je vous dirais que c'est de l'excellente qualité. Donc voilà, c'était la présentation sommaire justement de Planet Unknown. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense dans mes 8 critères? Qu'est-ce que c'est mes 8 critères? C'est tout simplement 8 critères que je me donne, puis je donne une note plus, moins ou plus ou moins. Et à la fin, ça fait une note sur 8. Je vais même vous donner une note d'appréciation sur 10 parce que des fois, il y a certaines choses qui m'intéressent, qui font, mettons, l'immersion pourrait pas me plaire, mais que le jeu est mécaniquement très bon, donc j'apprécie le jeu. Donc, première temps de jeu qui est vraiment très bien. On parle du 60-80 minutes pour le jeu quand on regarde sur BGG. Le 80 minutes, ça va être votre game d'introduction. Même à plusieurs, c'est du jeu en simultané, donc tout le monde joue en même temps. Donc, ça va vraiment être excellent. 60 minutes, ça va être pas mal toutes vos parties. En solo, je vous dirais même du 40-45 minutes, ça va être réglé. Esthétique, c'est nickel. J'aime vraiment ça. Les planètes, même asymétriques, qui ont des couleurs différentes. Les tuiles qui ont vraiment des beaux icônes, justement. Même si vous ne voyez pas les couleurs, là, justement, il y a des icônes qui sont bien identifiées avec les tracks. C'est super beau. Une fois le plateau fini, je trouve ça vraiment beau sur la table. C'est attirant sur la table. Donc, esthétique, rien à dire. Facilité de jouer.
C'est vraiment très fluide. À notre tour, justement, en multijoueur, on va tourner le Lazy Suzanne, puis on va choisir une des deux tuiles, c'est tout. Il n'y a pas trop de possibilités après ça. Une partie, sinon, vous pouvez même faire une partie à 2 joueurs pour un petit peu plus puzzle et prévoir un petit peu plus. Vous pouvez juste tourner d'un cran, tout simplement. En solo, ça va être ça, justement. Donc, ça devient un puzzle. Donc, facilité de jouer. On place, les icônes sont claires, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une manière, justement, de faire des combos. Stratégie de jeu. Je vais vous donner un plus ou moins pour la stratégie de jeu. Puisque, oui, il y a de l'interaction entre les autres joueurs parce que lorsqu'on choisit un emplacement, on choisit pour les autres qu'est-ce qu'ils vont pouvoir prendre. Mais j'ai tellement des choses à penser pour moi pour que ça fitte bien. Je ne me mettrai pas à essayer de nuire les autres. Il y a aussi des objectifs, un peu que c'est vraiment une interaction. Mais je vous dirais que c'est plus une manière d'orienter votre partie. Puis ça va peut-être faire que justement que chacun veut les mêmes tuiles avec vos voisins. Donc c'est une petite interaction, mais c'est plus pour vous orienter. C'est pas une grande interaction. Donc stratégie de jeu, un plus ou moins. Mécaniquement de jeu, moi je trouve ça vraiment super. C'est du placement de tuiles, j'aime vraiment ça. Du polymino, je suis un peu indifférent avec ça, mais justement avec les tracks justement, qui donnent des combos qui vous permettent justement d'augmenter une autre track qui vont peut-être vous donner des pouvoirs, faire avancer votre rover sur votre plateau personnel. C'est vraiment très, très, très intéressant. Normalement, c'est des jeux justement dans des jeux de cartes où il y a des combos comme ça qui se passent. Mais là, on le retrouve même dans un jeu de polymino. J'aime vraiment ça. Immersion. C'est assez abstrait, disons, comme jeu. Je n'ai pas l'impression de terraformer une planète ou de l'explorer vraiment. Peut-être le petit rover qui va aller ramasser les poubelles qui traînent un peu sur la planète, mais c'est pas le jeu qui va me mettre d'une certaine immersion. Niveau rejouabilité, on est là, avec beaucoup de variabilité avec les planètes, des variabilités avec justement nos tracks personnels, justement, et en fonction des tuiles qui vont sortir, justement. Donc, une bonne variabilité. Le solo, moi, je suis un genre de joueur solo, pas épique. Si vous aimez les Mage Knight, les Too Many Bones, regardez pas trop mon solo, puisque je ne suis pas trop de ce solo-là. Je suis un joueur surtout euro, donc des jeux en solo qui se jouent en 45 minutes, 1 heure, des fois un petit peu plus. C'est mon dada, ça, justement. Ça, ce jeu-là, en 3-5 minutes, c'est placé sur la table, je suis déjà en train de jouer. J'ai des combos que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des événements, justement, qui vont permettre de nuire. Il y a une manière, justement, de mettre le jeu un petit peu plus facile, justement. C'est un beat your own score, oui, mais vous pouvez complexifier le jeu, justement, qui vont faire varier le score. C'est surtout le deck événement de s'ajuster à celui-ci qui devient que le puzzle. Surtout prévoir, justement, on avance juste d'un cran, donc on voit qu'est-ce qui va s'en venir, donc on peut prévoir ça. Donc moi, c'est mon genre de jeu solo. Donc sur 8, temps de jeu, c'est positif, l'esthétique, c'est positif, facilité de jouer, c'est positif, stratégie, on va donner 1,5, mécaniquement, c'est bon, immersion, c'est 0, rejouabilité et solo. Donc on tombe, il y en avait un de moins, c'est 6,5 sur 8, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un excellent jeu à ce niveau-là. Mon appréciation personnelle, si vous voulez, sur 10, je vais vous montrer 7 sur 10. C'est un jeu, justement, que j'ai apprécié, que je vais garder dans ma ludothèque, mais qui, possiblement, va finir par être vendu. C'est un jeu peut-être passager ou que je ne sais pas s'il perdure dans le temps. Un 8, c'est un jeu, justement, que je juge qui va perdurer dans le temps, que j'aime, mais peut-être qui va s'essouffler pour mes goûts. Mais des 8, normalement, je les garde dans ma collection et c'est sûr qu'on se retrouver dans mes meilleurs jeux. Les 9, on parle des jeux comme Le Havre, Smartphone, Underwater City, justement. C'est des jeux où est-ce qu'ils sont extraordinaires pour moi. C'est des jeux top 20 environ. Donc, à vous donner une échelle, justement, Ark Nova, je l'ai beaucoup aimé, c'est un 9 sur 10. Donc, si vous voyez, justement, des jeux qui ne sont pas nécessairement des 9 sur 10, dans les 8, c'est quand même des très excellents jeux, justement. À ce jeu, vous dites, peut-être qu'il n'a pas apprécié. Si c'est en bas de 7, je vous dirais, c'est clair que je ne l'ai pas vraiment apprécié. Donc, pour Planet Unknown, c'est un 8.5 sur 10. C'est un jeu justement de polyomino qui m'a vraiment surpris avec ses paquets de combos. Peut-être les points négatifs, je vous dirais, c'est au niveau du rangement à la fin, puisque si vous remettez toujours les mêmes tuiles dans votre Lazy Suzanne, par-dessus, vous allez toujours avoir les mêmes tuiles. Donc, un petit rangement à faire, mais c'est assez léger. C'est juste qu'il va falloir sortir toutes les tuiles pour mettre ça en dessous. Essayer peut-être de les brasser au début, mais c'est vraiment un minime. Justement, immersion, je ne m'attendais pas à un jeu immersif, je m'attendais à un jeu assez abstrait. Donc, c'est un gros, beau 8.5 sur 10 pour moi. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et dites-moi en commentaire. Si vous voulez même que je vous fasse un petit playthrough en solo pour vous montrer comment ça se déroule vraiment une partie, dites-moi en commentaire, ça va me faire plaisir justement de faire ce genre de vidéo-là. Sinon, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!